le même type d'exercice va se faire maintenant. J'avais auparavant recherché le nombre de nombres à chiffres distincts compris entre 1 et 100. Vous pouvez aller voir la vidéo. On avait abordé une certaine technique pour trouver la réponse. Eh bien, il va en être de même pour retrouver l'énoncé qui va suivre maintenant, c'est-à-dire rechercher le nombre de nombres, bien sûr tous distincts, au travers de leurs chiffres, mais dont la valeur est comprise entre non plus 1 et 100, mais de 1, de 100 à 1000. 100 000. Alors, combien a-t-on de chiffres distincts de 100 à 1000? Par exemple, si je prends 224, il y a deux chiffres distincts, deux chiffres identiques. Donc 224 sera enlevé du lot. Si je prends bien sûr 222, fatalement il y a trois chiffres identiques. Voilà, ici on a deux chiffres identiques, là il y en a trois. Donc autant on enlèvera à chaque fois qu'il y a des chiffres différents. Des chiffres identiques, je m'excuse, des chiffres identiques. Par exemple, je vais enlever le 224 parce qu'il contient deux chiffres identiques. Je vais enlever le 222 parce qu'il contient trois chiffres identiques. Je vais enlever le 242 parce qu'il contient deux chiffres identiques. Bon, il y aura le 441, j'enlèverai le 441, le 404, 424, 600, 262, etc. etc. Voilà, donc on ne peut pas avoir deux chiffres. Alors comment aborder la chose? Bon, si vous allez voir la vidéo précédente, j'avais montré comment on faisait pour 1 à 10. Et je les avais même comptabilisés. Maintenant, eh bien, on va procéder de la même manière. Comme on a procédé d'une certaine façon de 1 à 100, ben on va procéder de 100 à 1000 de la même manière. Alors, de 100 à 1000, déjà 1000, on doit exclure de l'ensemble. Pourquoi? Parce qu'il contient trois chiffres identiques. Ce qui veut dire que les chiffres partiront de 1, les chiffres iront de 100 à non plus 1000 mais 999. Voilà. Alors pourquoi je fais ça? Ben, c'est pour aborder la technique que j'avais fait auparavant. Comme j'avais fait la technique de 1 à 100, mais j'ai dû regarder, parce que 100 il a deux chiffres identiques, j'ai été jusqu'à 99. Pourquoi? Pour parler de deux chiffres. Deux chiffres. Alors que là je parlais de trois chiffres. Là on a déjà trois chiffres. Mais là j'ai dû aborder la chose en mettant ceci pour avoir deux chiffres. Donc là je parlais sous forme de XX, et là je veux parler sous forme de XXX, XXX étant la position des chiffres bien sûr. Là on a deux positions de chiffres. Et je vous rappelle que bon, la première position ce sont les unités, la seconde ce sont les dizaines, et puis la troisième position ce sont les milliers. Non, unité, dizaine, je m'excuse, je me suis trompé, je sais pas ce que j'ai raconté, mais enfin, unité, dizaine, là on a unité, dizaine, centaine. Unité, dizaine, centaine. Mais attention que ce sont les... Là, vous comprendrez que vous connaissez le tableau quand même, je veux dire, qui est vu, je veux dire, en primaire. Je ne vais pas répéter ceci, mais en fait, on a les unités, les dizaines, les centaines, et là, ce sont les unités d'unités, unités de dizaines, unités de centaines. Et puis, vous pouvez encore diviser pour avoir les unités, dizaines, centaines, et là, vous avez les milliers. C'est les unités de 1000, les dizaines de 1000, les centaines de 1000. Et puis, vous pouvez encore continuer de la sorte pour avoir les unités, dizaines, centaines de millions, unités, dizaines, centaines de milliards, unités, dizaines, centaines de billions, unités, dizaines, centaines de billiards, unités, dizaines, centaines de trillions, unités, dizaines, centaines de trilliards, et ainsi de suite. Bon, ici, quand je mets 3x, vous comprendrez que c'est les 3x ici. Et plus la valeur est grande, et plus la valeur est décalée vers la gauche, mais on a une position plus grande. Et je vous rappelle que ce sont des exposants, 10 exposants 0, 10 exposants 1, 10 exposants 2. Voilà, c'est une base 10. Hein. Bon, les nombres sont en base 10. Les nombres sont en base 10. Ce qui veut dire que plus vous êtes situé à gauche, et plus le nombre, voilà, plus le nombre est grand.
C'est une écriture positionnelle. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. C'est une écriture positionnelle et que la position de gauche, bon, plus on a une position à gauche et plus le nombre est grand. Bon, ben voilà. Donc ici, moi, je vais faire l'écriture positionnelle en XXX, c'est-à-dire 200, 999. J'ai 3 positions. X, X, X. Voilà. Alors maintenant, on sait bien que je vais commencer de 100 pour aller jusqu'à 999. Donc j'aurai 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 et 900. Donc ça veut dire qu'ici, j'ai combien de possibilités d'écrire? Ben, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 9, j'ai 9 possibilités de 1 à 9. C'est de 1 à 9. Donc la première position, il y a 9 possibilités de valeurs. Alors normalement, comme le chiffre ne peut pas être identique, normalement, vous allez me dire, oui, mais il m'en reste plus que 8 pour la deuxième valeur. Parce que je ne peux pas prendre la même que celle qui a été prise. Une fois que j'ai fixé une valeur, je ne peux plus prendre la même. Donc si je n'ai plus qu'un choix de 8. Mais en fait, non, c'est faux. Parce que quand vous regardez bien, ici, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Mais ici, j'en ai pas 8, mais je peux mettre aussi, la valeur peut valoir, le x peut valoir 0. Donc c'est vrai qu'il y a 8 valeurs, mais je peux rajouter cette fois-ci le 0. Donc ici, j'aurai 9 possibilités. Voilà. Et là maintenant, j'ai vraiment 8 possibilités possibles, parce qu'une fois après avoir choisi une valeur ici, en contenant 9, mais j'en ai plus que 8 ici. Voilà. Donc n'allez pas croire que c'est 9, 8, 7, parce qu'en fait, quelque part ici, la première position, je n'ai pas de 0. Parce que je commence de 1 à, je peux mettre des valeurs de 1 à 9. Par contre, la deuxième position, je peux mettre le 0. Donc, bien s'inclure un 0 que je n'avais pas pris en compte dans la première position. Donc, ce qui veut dire que c'est pas 9, 8, 7 comme beaucoup pourraient le penser, mais c'est 9. Et puis normalement 8, mais comme je peux inclure un 0 qui n'était pas auparavant, j'ai une nouvelle valeur qui est introduite dans mon ensemble ici, ce qui fait que ça fait 8 plus 1, ça fait 9. Donc j'ai 9. 9 possibilités de valeur. Et puis, quand j'ai changé ma valeur ici, bien sûr, il en reste plus que 8 ici. Donc ce qui veut dire que j'ai 9 fois 9 fois 8. Alors, 9 fois 9 fois 8. Ce qui veut dire que j'ai 81 fois 8. 8 fois 8. Fois 8, 8. Et fois 8, 64. 648 valeurs. 5, 7, 648 valeurs différentes. 648 valeurs différentes de chiffres différents. Voilà. Compris entre 100 et 929. Je vous remercie.